bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, nous démarrons et nous prenons la route en direction du sommaire. Nous avons testé pour vous le Proton IMAS 7, le tout premier SUV électrique de la marque malaisienne. Nous sommes allés ensuite à deux lancements, celui d'une marque de voiture chinoise, Jetour, et celui d'une marque de deux roues électriques chinois également, Yadea. Démarrons tout de suite ce nouveau numéro de votre émission par l'essai du Proton IMAS 7. Il s'agit d'un SUV 100% électrique, c'est le tout premier avec cette motorisation chez le constructeur Proton. Le constructeur malaisien Proton innove et propose son tout premier modèle 100% électrique. Il vient de débarquer sur le marché mauricien. Il s'agit du SUV familial IMAS 7. Ce véhicule se base sur le partenariat avec le constructeur chinois Geely. Ce SUV familial, nous l'avons testé pour un essai grandeur nature. Le design sur la face avant de ce SUV est tout en rondeur et en fluidité. Il n'y a pas d'arête, il n'y a même pas de calandre. La seule partie vraiment sportive est le bas du bouclier. La signature lumineuse a un rendu assez personnel qui donne vraiment une touche distinctive à ce véhicule. On a de profil un design plus classique de SUV. Bien entendu, ici aussi, tout est en rondeur. On a l'impression d'avoir un véhicule galbé assez costaud. Les touches de fluidité sont marquées par exemple, les poignées de porte affleurantes. On a un côté sportif souligné par les jantes de 19 pouces qui sont quasiment totalement fermées pour l'autonomie. L'arrière est un tout petit peu plus chargé que l'avant, mais ça reste fluide, ça reste tout en rondeur. On a une signature lumineuse marquée par un bandeau qui traverse toute la largeur du véhicule. On a aussi un bouclier, comme je le disais, tout en rondeur. Et pour le côté fluidité et aérodynamique, un béquet de toit. Le design de l'habitacle de ce SUV est sobre, moderne et épuré. Le volant par exemple a une base et un dessus qui sont plats. On a également un grand écran pour l'infodivertissement. Les menus sont complets. On a un autre petit écran pour l'instrumentation. C'est moderne et technologique. Le côté épuré est marqué par l'absence de touches. On a seulement 4 boutons physiques sur la console centrale pour les raccourcis de la climatisation, ainsi qu'une molette pour la navigation dans les menus et quelques boutons sur le volant pour des raccourcis encore une fois. Pour certains menus, il faut se rendre dans l'écran. C'est le cas par exemple pour ouvrir le coffre, même si on peut le faire bien entendu de l'extérieur. On peut également ouvrir le toit panoramique et on a également la possibilité de régler les phares. Alors, moi je conseille de garder les phares en automatique parce que sinon il faut se rendre dans les menus, faire quelques navigations pour ensuite atteindre le menu Light, donc phare, et pouvoir allumer les phares manuellement. Mais à part cela, on est confortablement installé et bien maintenu dans les sièges. Les matériaux et les finitions sont de bonne qualité. Le volume à l'arrière de ce SUV est vraiment impressionnant. On se sent vraiment à l'aise. On a de l'espace au niveau des jambes comme au niveau de la tête.
La banquette est confortable et modulable également. Par exemple, on peut baisser l'inclinaison. On a également ici un rangement, un côté vraiment pratique dans ce SUV familial. L'ouverture du coffre se fait électriquement. On a un bon volume de chargement et de la modularité avec ce plancher qui peut être baissé de quelques centimètres pour un peu plus d'espace, et on a même du volume en dessous. On a un châssis qui a été travaillé pour le confort. Le véhicule est assez souple. Alors, pas trop non plus, on garde tout de même assez de fermeté pour une bonne tenue de route, mais on sent quand même un petit peu de roulis en virage. L'avantage, comme je le disais, c'est donc le confort. Lorsqu'on passe sur des dos d'âne ou des nids de poule, on ne sent pas les aspérités de la route et ça reste agréable en toutes circonstances. Le Proton IMAS 7 a un moteur électrique qui développe 215 chevaux de puissance et 320 Nm de couple. C'est bien suffisant pour un tel véhicule qui ne pèse qu'une tonne 700. Notre modèle d'essai, qui est la version la plus lourde parce que c'est la mieux équipée, accélère de 0 à 100 km/h en environ 7 secondes. Notre modèle d'essai dispose d'une autonomie allant jusqu'à 450 km, ce qui est vraiment convenable pour une conduite au quotidien à l'île Maurice. Les différents modes de conduite sont accessibles dans les menus au niveau de l'infodivertissement. On peut passer d'un mode sport à un mode éco avec bien entendu un mode confort. Dans la conduite au quotidien, le mode confort se montre le plus adapté. En termes d'équipement, on l'a vu, le SUV est bien doté. Pour la conduite, vous avez les assistants comme le maintien dans la voie et le freinage d'urgence. Il se montre efficace sans être trop intrusif. S'il faut vraiment trouver des défauts à ce SUV, on peut parler de l'ergonomie au niveau de 2 points. Tout d'abord, le volant avec sa base et son sommet plat, ça permet donc d'avoir un design épuré et élégant, mais par contre lors des manœuvres c'est un petit peu moins pratique. Autre point, c'est le levier de vitesse qui se situe au niveau du commodo à droite du volant. Ça demande un temps pour s'adapter parce que comme moi, on a tendance à le toucher, à le manipuler au lieu de manipuler les clignotants qui sont sur le commodo de gauche. On apprécie également l'affichage tête haute qui est bien lisible et qui permet donc d'avoir les informations essentielles sans avoir à baisser le regard de la route. On apprécie vraiment cette conduite qui s'adapte vraiment au style du conducteur. Si vous avez une tendance à rouler économe, vous pouvez simplement toucher, effleurer l'accélérateur et avoir une régénération assez haute pour freiner simplement en relevant le pied de l'accélérateur. Et par contre, si vous aimez une conduite un peu plus sportive, le véhicule s'y adapte avec, bien entendu, comme je le disais, un petit peu de roulis, mais les accélérations sont vraiment correctes. Le Proton IMAS 7 convainc par ses prestations. Le SUV se montre particulièrement spacieux et confortable. Son design épuré et sa longue liste d'équipements sauront séduire les automobilistes mauriciens. Parce qu'il faut vraiment citer quelques défauts, on note le design du volant élégant, mais moins pratique lors des manœuvres, et l'emplacement du levier de vitesse. Mais ces détails se font rapidement oublier. Le Proton IMAS 7 est disponible chez Autonext à partir d'1 690 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 1 850 000 roupies.
tout de suite une toute nouvelle marque. Il s'agit de Jetour. Le constructeur est proposé à Maurice par Mobilis Mauritius, un tout nouveau concessionnaire. Le lancement a récemment eu lieu à Maurice. Une nouvelle marque automobile représentée par un nouveau concessionnaire débarque sur le marché mauricien. Jetour a été officiellement lancé par Mobilis Mauritius le samedi 1er novembre 2025 à Paille. Le ministre du Transport routier et du métro léger, Osman Mahomed, a assisté à la cérémonie. 4 modèles de SUV et de 4x4 ont été présentés au parterre d'invités. Il s'agit des Jetour Dashing, X70 Plus, T1 et T2. Les 4 modèles qui sont présents à Maurice, qu'on a lancé ce soir et qui sont disponibles dans notre showroom à Phoenix, c'est la Dashing, la Jetour Dashing, qui est une 5 places, 1.5 turbo, 115 kW et 230 Nm de torque. Et nous avons la X70 Plus qui est là, qui est une 7 places, toujours 1.5 turbo, 115 kW toujours et 230 Nm de torque. Nous avons aussi lancé 2 modèles de la, comme on dit, T1 et T2. La T1 est un véhicule qui est pour les gens qui font du day-to-day driving, mais aussi on peut aller faire du off-road avec. Et nous avons aussi lancé la T2, qui est une off-roader, baroudeur, bien sûr. Dans son discours, Osman Mahomed a défendu la décision du gouvernement d'augmenter les taxes sur les véhicules dans le budget 2025-2026. Malgré cette hausse de la fiscalité, de nouvelles marques sont lancées sur le marché local. Et terminons enfin avec une autre nouvelle marque. Cette fois, il s'agit de 2 roues électriques. La marque chinoise Yadea a été lancée à Maurice. Une nouvelle marque de 2 roues électriques intègre le marché local. Yadea a officiellement été lancée à Maurice. La marque chinoise est représentée par Yadea Mauritius, filiale du Tamac Group. Le ministre du Transport routier et du métro léger, Osman Mahomed, le ministre junior des Finances, Daneshwar Damri, et le député Eshan Joumen ont assisté à l'événement. Yadea Mauritius propose 5 modèles de 2 roues électriques. Ils sont destinés aux jeunes, aux citadins, aux livreurs et aux professionnels de la location. Pour l'instant à Maurice, ce qu'on a, on a le Cooljoy, la Epoch, la M6, la GT60 et la plus grosse, comme on va dire, une grosse berline, on va dire dans le sens, c'est la Kines. Et pour vous dire que la Cooljoy, la GT60, ce sont des scooters électriques qui sont entre 100 et 300 cc. Mais quand je dis 300 cc, c'est le couple que vous donnez dans les 300 cc et vous avez le couple et la montée comme c'est. De son côté, Osman Mahomed a encouragé les propriétaires de 2 roues électriques à enregistrer leurs véhicules auprès de la NLTA. Le ministre invite les revendeurs à faire ces démarches pour leurs clients. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle que le magazine Le Défi Moteur est toujours disponible chez votre marchand de journaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission Flop Gear by Le Défi Moteur et la semaine suivante pour Le Défi Moteur.